Il est un jour arrivé quelque chose d'incroyable à Saint Jean Bosco, un prêtre italien, éducateur de la jeunesse, qui est mort en 1888. Alors qu'il est tout jeune, une nuit, il fait un rêve. Dans ce rêve, il se voit très précisément en train de faire un exercice de traduction en latin. Jusque-là, me direz-vous, rien de très extraordinaire. Après son réveil, lorsqu'il arrive dans la classe d'école, le prêtre, qui est professeur, dicte aux élèves un passage de livre à traduire. Saint Jean Bosco, stupéfait, reconnaît immédiatement le texte en latin qu'il avait vu en rêve. Et comme il a une mémoire prodigieuse, il se rappelle parfaitement la traduction. Et en un rien de temps, il rédige et rend son travail. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le prêtre avait eu du remords à dicter un texte qui lui semblait trop long. Il avait décidé de le couper avant la fin. Et lorsque Saint Jean Bosco lui a rendu sa copie, non seulement il avait parfaitement traduit l'intégralité du texte, mais aussi la partie que le prêtre n'avait pas dictée à ses élèves. Ce jour-là, devant ce prodige, le bon père a pressenti que Saint Jean Bosco était l'objet d'un choix particulier de Dieu. Et l'histoire a montré qu'il ne s'est pas trompé. Frères et sœurs, la mémoire est une réalité absolument essentielle dans notre vie. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, il n'est qu'à voir la souffrance des personnes qui perdent la mémoire. Nous savons combien c'est souvent humiliant pour elles et combien douloureux pour leur famille. Alors, pour vous réveiller un peu ce matin, si je vous dis 1 plus racine carrée de 5, tout ça divisé par 2, vous me répondez quoi? Ah, je le refais parce que vous dormiez, vous voyez que vous dormiez. 1 plus racine carrée de 5, tout ça divisé par 2. Personne n'a rien à me dire? Ah oui, à 0, là, 0. Personne n'a une idée? Ah, qui a dit phi? Vous avez dit quoi, pi ou phi? Ah non, désolé, c'était phi. 1 plus racine carrée de 5, tout ça divisé par 2, c'est le nombre d'or. C'est un nombre incroyable, capable de donner une parfaite règle de proportion qu'on retrouve en musique, en architecture, en peinture. Et par exemple, cette église, si elle ne vous semble ni trop haute, ni trop petite, ni trop large, etc., si elle est bien proportionnée, eh bien, c'est parce qu'elle a été bâtie à partir de ce nombre d'or. Et figurez-vous qu'on retrouve aussi ce nombre d'or, tenez-vous bien, dans la nature. La spirale parfaite, obtenue à partir du nombre d'or, se retrouve par exemple dans des réalités que vous connaissez parfaitement bien.
les tournesols, les marguerites que vous cueillez pour les porter à la Sainte Vierge, les ananas, les pommes de pin, le chou-fleur, le chou romanesco aux formes si fascinantes, ou encore les coquilles d'escargot. Toutes ces réalités de la nature que je viens de vous citer, eh bien, sont bâties à partir du nombre d'or. C'est comme si toute la nature gardait la mémoire de ce fameux nombre d'or. Oui, la création de Dieu porte en elle une certaine mémoire. C'est absolument bouleversant et scientifiquement incontestable. Le peuple élu de Dieu, dont nous sommes les héritiers, le peuple élu de Dieu est lui-même constitué par la mémoire collective qui se souvient des merveilles que Dieu a opérées en le libérant du joug de Pharaon et en jetant à la mer cheval et cavalier. La Pâque juive, vous le savez, est un mémorial fondateur. Et la Vierge Marie elle-même, la Vierge Marie, humble fille d'Israël, s'inscrit parfaitement dans la religiosité mémorielle du peuple hébreu, comme en témoigne ce passage de Saint Luc que vous connaissez. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Si la mémoire est au cœur de la nature, au cœur d'Israël, elle l'est aussi dans l'Église. Car l'Esprit Saint donne lui-même aux disciples la mémoire qui les constitue comme l'unique Église de Dieu. Jésus nous dit ce matin dans l'Évangile, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Et comment c'est possible? Jésus continue, « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » En famille, vous le savez bien mieux que moi, les parents vivent parfois de profondes et secrètes blessures. Et il me semble qu'une des plus douloureuses, c'est l'ingratitude des enfants qui refusent de reconnaître combien ils sont le fruit des renoncements multiples de leurs parents. Les enfants, dans ce cas-là, ont perdu la mémoire des sacrifices, quelquefois héroïques, qu'on a fait pour eux. Eh bien, dans la famille de Dieu qu'est l'Église, nous ne devons pas être des enfants ingrats, capables d'oublier tout ce que Jésus a offert pour nous. Nous devons en permanence avoir en mémoire le don d'amour de Jésus, de sa mort pour nous et de sa résurrection pour nous. C'est pourquoi l'accueil de l'Esprit Saint est si essentiel pour un catholique, comme nous le rappelle le baptême du petit Brian ce matin. Recevoir l'Esprit Saint nous permet de garder vive et actuelle la mémoire de l'incroyable amour de Dieu pour sa famille. En Jésus, Dieu nous a aimés jusqu'au bout. Comme tout croyant, nous n'avons pas le droit d'être des ingrats envers celui qui a tout donné pour nous parce qu'il nous aime et que nous comptons chacun pour lui. La mémoire qui vient de l'Esprit Saint nous donne l'humilité, parce qu'elle nous préserve de ce que l'on appelle l'hubris, la démesure. Regardez combien en ce monde
vivent dans la démesure de l'argent, du pouvoir, de l'exploitation des autres. L'Esprit Saint, au contraire, nous rappelle la pauvreté de notre existence de créature devant Dieu. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais cette poussière que nous sommes est infiniment aimée de Jésus. Il nous l'a prouvé. La mémoire qui vient de l'Esprit Saint nous rappelle aussi à chaque instant que nous sommes fils et filles de l'Église. Comme il est douloureux et dommageable de voir des chrétiens qui dénigrent leur mère sous prétexte de la vouloir plus comme ci ou moins comme ça. L'Esprit Saint nous fait souvenir que l'Église est de Dieu et non des hommes. Et il nous fait souvenir que chacun, nous lui devons tout, car nous lui devons le salut. Frères et sœurs, sans amour de l'Église, il ne saurait y avoir de réforme de l'Église. Enfin, dans l'épreuve, dans les tempêtes ou même dans la nuit, la mémoire qui vient de l'Esprit Saint nous permet de nous souvenir des promesses de Dieu et de tout ce qu'il a fait pour nous personnellement. Il nous donne de nous souvenir du sens de notre vie et nous rappelle que nous sommes chacun et chacune faits pour la vie éternelle dans la sainteté qui vient de Dieu. Et comme nous sentons bien notre incapacité, l'Esprit Saint permet de nous souvenir à chaque instant que Dieu n'est qu'amour et miséricorde. Alors, la meilleure chose que nous ayons à faire ce matin, c'est de demander l'Esprit Saint. Amen.